Imaginez vous réveiller et découvrir que votre reflet est intact, mais que votre identité a disparu. Sur la colonie 734B, chaque colon a été remplacé par une copie parfaite, persuadée d'être l'original. Les scanners biométriques révélaient la vérité. 512 clones, aucune trace des originaux. La scène de crime était immaculée, les coupables aussi victimes que les disparus. Le miroir était intact, mais les personnes derrière avaient disparu. La colonie n'était plus qu'un reflet parfait, cachant une vérité impossible. La recherche de réponses ne faisait que commencer. La colonie 734B était un modèle d'efficacité, impersonnel, conçu pour l'extraction, non pour y vivre. Les colons étaient des employés, pas des pionniers. Leur individualité était secondaire à la fonction. Logement, soins, même les amitiés, tout était fourni par l'entreprise. La surveillance était routinière. Les clones étaient hors des propriétés, pas des personnes. Les disparus étaient simplement partis. Le crime n'était pas soudain. C'était la fin logique de décennies d'indifférence. Dans ce silence, les graines du crime avaient tranquillement fleuri. La technologie derrière le crime s'appelait la cartographie par résonance quantique, CRQ. Commercialisée comme l'immortalité, elle scannait l'ADN et l'esprit. Un passage sous une arche, et vos souvenirs étaient sauvegardés. Si vous mouriez, votre scan était imprimé sur un clone vierge. Vous vous réveilliez, manquant quelques heures. La bio-imprimante assemblait un corps en moins d'une heure, un vaisseau vide attendant une histoire. Le crime était simple, déclencher les imprimantes, télécharger les scans, éliminer les originaux. Le système de sauvegarde le plus avancé du monde était devenu l'arme parfaite. L'architecture de l'effacement était complète. Le monde n'en avait aucune idée. La recherche d'un suspect n'a mené à rien. La corporation a nié toute implication, blâmant des rivaux ou des acteurs voyous. La sécurité était censée être infaillible. Aucune preuve d'interférence extérieure. Nous avons envisagé un coup monté en interne. Un colon avec des compétences techniques, s'effaçant lui-même avec tous les autres. Pas de manifeste, pas de mobile, pas de confession. Si l'architecte existait, il a disparu avec les originaux. Les interrogatoires des échos n'ont produit que de la confusion. Un télépathe a sondé leurs souvenirs. Le dernier scan, un éclair de bleu, puis rien. Aucune conscience du changement. Le transfert était sans faille. Aucun souvenir de la mort, seulement la continuité. Le moment le plus troublant. Un écho a regardé des images de surveillance de son propre remplacement. Il s'est vu s'éloigner, puis revenir avec une signature biométrique différente. Il a murmuré « C'était moi, c'était tout moi ». Les échos ne pouvaient pas comprendre leur propre remplacement. La preuve était indéniable, mais la vérité était insupportable. Le crime était parfait. Pas de témoins, pas de suspects, seulement des victimes qui croyaient être entières. L'enquête est devenue un hall de miroirs. Chaque réponse menait à plus de questions. L'existence des échos était la preuve du crime, mais aussi sa dissimulation. La colonie était un paradoxe. Tout le monde innocent, tout le monde complice. La recherche de justice était futile. La seule certitude était la perte. Et les échos sont restés, vivant des vies qui n'étaient jamais vraiment les leurs. L'affaire du miroir intact a brisé notre concept de justice. Qui punissez-vous lorsque les coupables ont disparu et que les victimes sont des copies? La corporation pouvait absorber n'importe quelle amende. Les originaux ont été effacés. Les échos étaient innocents. Les éliminer serait un meurtre de masse. Les laisser vivre, c'était accepter le crime. L'affaire a exposé la fragilité de l'identité. La conscience, il s'est avéré, n'était que des données, copiables, transférables, remplaçables. Le monde n'a pas remarqué. La vie a continué, mais la signification du « soi » a été changée pour toujours. Les implications étaient terrifiantes. Si l'identité est une donnée, elle peut être piratée, volée, vendue. Qu'est-ce qui empêche un gouvernement de remplacer des dissidents? Les riches de vivre des vies sans fin. La loi était silencieuse. La moralité était insuffisante. Nous étions à la dérive dans un nouveau monde, où être humain était sujet à débat. Il ne pouvait y avoir de justice,
Nos outils étaient obsolètes. Les échos étaient à la fois preuve et conséquence. Le crime était impunissable, la perte incalculable. Le monde a continué, mais la question est restée. Au final, il ne restait que l'incertitude, et la connaissance obsédante que n'importe qui pourrait être remplacé, et personne ne le saurait. Au final, nous n'avons rien fait. Le rapport officiel était un mensonge, une défaillance catastrophique des systèmes. Les échos demeurent, mis en quarantaine, vivant des vies dans une cage silencieuse, inconscients d'être des copies. Leurs messages à la maison sont interceptés, archivés, jamais livrés. Ce sont des fantômes dans un cimetière qui ressemble à un foyer. Je lis leurs messages, banals, humains, d'une normalité déchirante. Ils croient en leur vie avec une conviction que nous ne pouvons plus posséder. Ils sont, peut-être, plus humains que nous ne le sommes maintenant. Pure conscience, libérés de la vérité. L'enquête est close, les dossiers sont scellés. Le monde continue. Des millions de personnes se sauvegardent encore, croyant en un filet de sécurité qui n'est qu'une illusion. Ils ne comprennent pas. Une copie n'est pas une continuation. L'original a simplement disparu. Nous avons regardé dans l'abîme et vu notre propre reflet. Un reflet qui peut être copié, volé, remplacé. Il nous reste les échos, vivant des vies volées sur un rocher lointain. Et une dernière question persiste dans l'obscurité. Si vous étiez remplacé par une copie parfaite, est-ce que quelqu'un, même vous, connaîtrait vraiment la différence ?